Il est rare de voir le jour du sabbat tomber le jour de l'an. En voyant la nouvelle année commencer le jour du sabbat, je crois que c'est un signe que Dieu répandra certainement beaucoup de bénédictions cette année. Dieu nous enseigne par la Bible que le jour du sabbat est un jour pour être béni. Frères et sœurs, quelle est la chose la plus bénie d'entendre quelqu'un dire le jour de l'an? Traditionnellement en Corée, n'est-il pas courant que les gens se disent « Recevez beaucoup de bénédictions le jour de l'an ». N'est-ce pas très significatif, puisque ce jour de sabbat commence par une bénédiction? Par conséquent, aujourd'hui nous allons étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La bénédiction de Dieu le jour du sabbat ». Voyons Deutéronome chapitre 28. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Verset 3. « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ce n'est pas tout. Passons au verset 13. L'Éternel fera de toi. Que fera Dieu de toi? La tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Finalement, si nous faisons ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 28, Dieu nous permettra certainement de vivre une vie bénie. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Le fruit de tes entrailles sera béni et ta huche sera bénie. Une vie obéissant à la parole de Dieu est la clé pour apporter la plus grande bénédiction et le plus grand bonheur dans notre vie. Je vous demande, une fois de plus, de graver ces paroles dans votre cœur aujourd'hui. À travers le livre de la Genèse, nous pouvons comprendre que le jour du sabbat que nous observons aujourd'hui est un jour que Dieu a fixé pour nous bénir. Les gens disent que si quelque chose de joyeux se produit le premier jour de l'année, des choses joyeuses se produiront tout au long de l'année. Et que si quelque chose de triste se produit le premier jour de l'année, des choses tristes se produiront tout au long de l'année. Bien que cela ne vienne pas de Dieu, cela me fait penser que Dieu a dû laisser cette année commencer le jour du sabbat, afin que la bénédiction de Dieu puisse suivre tous les enfants de Sion. Tout au long de l'année 2022, nous pouvons être bénis à notre arrivée et à notre départ. Cette providence de Dieu doit être cachée dans le fait que le jour du sabbat a été fixé le jour de l'an. Cette pensée m'est venue à l'esprit quand je préparais la parole de Dieu pour le culte d'aujourd'hui. Voyons quel jour Dieu a fixé comme le sabbat et comment Dieu nous a ordonné de l'observer. Lisons Genèse chapitre 2, verset 1. Lisons la parole de Dieu dans le chapitre 2, verset 1.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ici, nous pouvons voir deux mots, le septième jour et se reposer. Pendant 6 jours, Dieu a créé l'humanité et toutes les créations, puis il s'est reposé le septième jour. Parce que c'était un jour où Dieu s'est reposé, ce jour est appelé le sabbat, qui signifie se reposer. Voyons quelle est la volonté de Dieu contenue dans ce jour, en allant au verset 3. Dieu bénit le septième jour. Que fit Dieu en ce jour? Dieu bénit ce jour, et il sanctifia ce jour. Et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est ce que la Bible nous enseigne. D'après ce qui est écrit dans Genèse chapitre 2, le septième jour a une signification incroyablement spéciale. Frères et sœurs, votre anniversaire n'a-t-il pas une signification particulière? Même si vous ne préparez pas de repas spécial les autres jours, ne préparez-vous pas au moins un plat spécial pour votre anniversaire? Le jour de votre anniversaire, le soleil ne se lève pas à l'ouest et ne se couche pas au sud, n'est-ce pas? Rien ne change le jour de votre anniversaire, mais vous le considérez comme un jour spécial, car il a une signification particulière. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour sont tous importants. Cependant, Dieu a mis une signification très spéciale au septième jour. Dieu l'a sanctifié. Dieu a fixé ce jour comme un jour pour donner une bénédiction depuis le temps de la création. Au temps de la création, Dieu a fixé ce jour comme le jour du sabbat pour que nous venions à Dieu, adorions Dieu et recevions une bénédiction de Dieu. Ouvrons la parole de Dieu dans Exode chapitre 20, verset 8. Exode chapitre 20, verset 8. Ici, qu'est-ce que Dieu nous ordonne de faire? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Qui parle ici à l'humanité? Dieu a inscrit ces paroles sur les tables des 10 commandements afin que nous ne les oublions pas. Alors, quel jour parmi les jours de la création de Dieu tombe le jour du sabbat? Dieu a dit, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Qu'est-ce que Dieu nous a ordonné de faire, en plus de nous souvenir de ce jour? Dieu nous a ordonné de le sanctifier. Ce sont des paroles absolues de Dieu qui nous montrent que Dieu a fixé ce jour pour accorder sa bénédiction à toute l'humanité. Pour que les bénédictions débordent, où devons-nous toujours demeurer? Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Les bénédictions de Dieu viennent sur nous quand nous obéissons et gardons la parole de Dieu. Certains se demandent, Dieu a dit que cette année serait une année vraiment bénie, mais pourquoi est-ce que ma vie est si fatigante et épuisante? Nous devons réfléchir attentivement sur nous-mêmes. Est-ce que je fais quelque chose qui repousse la bénédiction de Dieu? Y a-t-il eu un moment où je n'ai pas été obéissant à la parole de Dieu? Quand j'obéis à la parole de Dieu et la suis, je peux être béni à mon arrivée et à mon départ. Le jour que Dieu a fixé pour nous bénir est le jour du sabbat. Alors, quel jour de la semaine tombe le sabbat dans le système du jour de la semaine d'aujourd'hui? Il y a des églises qui observent le culte du dimanche. Et il y a une église qui observe le sabbat le samedi. Les églises qui observent le culte du dimanche sont plus nombreuses que celles qui observent le sabbat. Les gens disent, le dimanche n'est-il pas le jour pour aller à l'église? Cependant, qu'a dit Dieu concernant le jour du sabbat dans la Bible? Dieu a dit, souviens-toi du jour du sabbat. Nous disons aux gens, Dieu a sanctifié le septième jour et a fixé ce jour pour nous bénir. Quand nous leur disons cela, ils répondent,
Quel est le problème? Que nous vénérions Dieu le dimanche ou le samedi? Le jour n'est pas important. Si le jour n'était pas important, pourquoi Dieu aurait-il fixé le jour, le 7e jour, et nous aurait-il même dit de nous souvenir de ce jour? C'est une partie importante. Pour mieux comprendre cette question, nous devons regarder ce que Dieu nous a enseigné à travers l'offrande qui a été élevée par Caïn et Abel. Voyons Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. C'est une histoire très importante en ce qui concerne la façon dont nous devons rendre le culte. Caïn a rendu un culte à Dieu, et Abel a aussi rendu un culte à Dieu. Cependant, Dieu n'a accepté que le culte d'Abel, tandis qu'il a rejeté celui de Caïn. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'offrande de Caïn. Trouvons la réponse dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Comment le sacrifice d'Abel était-il comparé à celui de Caïn? En offrant un sacrifice correct à Dieu, il a été déclaré juste. Les sacrifices faits dans l'Ancien Testament se rapportent à la question du culte dans le Nouveau Testament. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, mais il a accepté l'offrande d'Abel. Il y a un culte que Dieu accepte, et il y a aussi un culte que Dieu rejette. À cet égard, nous devons examiner de nouveau attentivement cette question dans les moindres détails. Ici, il est écrit « Dieu a approuvé ses offrandes ». Puisqu'Abel était berger, il a rendu un culte à Dieu avec les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et Caïn avec les fruits de la terre. Nous pouvons trouver la raison pour laquelle Dieu a accepté l'offrande d'Abel et qu'il a rejeté l'offrande de Caïn dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sacrifice d'Abel était un sacrifice offert avec du sang, et le sacrifice de Caïn était un sacrifice offert sans effusion de sang. Caïn n'était-il pas le premier-né d'Adam, qui a été expulsé du jardin d'Éden? Et Abel n'était-il pas son cadet? Puisque le pardon des péchés ne pouvait jamais être accordé sans effusion de sang, et que le paradis perdu ne pouvait pas être restauré sans le pardon des péchés, Dieu a enseigné aux deux fils d'Adam à offrir un sacrifice avec du sang. Abel l'a accepté avec un cœur obéissant et a offert un sacrifice avec du sang à Dieu. Cependant, Caïn, suivant son opinion, a offert à Dieu un sacrifice avec les fruits de la terre. C'est pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, aussi nombreuses que le sable sur le bord de la mer, prétendent rendre le culte à Dieu. Cependant, Dieu a fixé le jour du sabbat. Dieu n'a fixé aucun autre jour. Alors, ne devrions-nous pas être ceux qui trouvent correctement le jour du sabbat et qui l'observent? Lisons la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Verset 2.
Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. La famille d'Aaron était une famille de sacrificateurs. Lorsque les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient sacrificateurs, sont entrés dans le tabernacle pour rendre un culte à Dieu avec du feu étranger, le feu est sorti de devant Dieu et les a consumés. À cause de cela, ils sont morts devant l'Éternel. Cela montre clairement qu'un culte qui est offert à Dieu, ne suivant pas les statuts, les lois et les ordonnances de Dieu, ne sera pas accepté par Dieu. Chaque fois que les sacrificateurs mettaient du feu dans les brasiers et entraient dans la tente d'assignation, cela devait provenir du feu sur l'autel des holocaustes. Cependant, le feu que Nadab et Abihu ont apporté à l'intérieur n'était pas le feu de l'autel des holocaustes. En pensant, c'est le même feu. Donc, quel est le problème? Ils ont apporté le feu d'un autre endroit et sont entrés dans le tabernacle. En conséquence, le feu est sorti et les a consumés. Voyons Lévitique chapitre 16, verset 12. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel. L'autel signifie l'autel des holocaustes. Devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre, il portera ces choses au-delà du voile. Chaque fois que les sacrificateurs entraient dans la tente d'assignation, ils devaient apporter le feu de l'autel des holocaustes. Ils effectuaient divers rites, comme brûler des parfums. Voyons ensemble Nombre, chapitre 16, verset 42. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation signifie le tabernacle. Voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel. » Ici, l'autel signifie l'autel des holocaustes. Mets-y du feu de dessus l'autel des holocaustes. Pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. À travers les paroles de Dieu dans Lévitique chapitre 16 verset 12 et Nombre chapitre 16 verset 46, nous pouvons comprendre qu'il y avait une règle clairement définie, selon laquelle le sacrificateur devait apporter le feu de l'autel des holocaustes en entrant dans la tente d'assignation de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle. Cependant, selon les paroles dans Lévitique chapitre 10, Nadab et Abihu ont apporté devant Dieu du feu étranger. Par conséquent, la manière dont ils adoraient était mauvaise. Ce n'était pas le moyen que Dieu leur avait enseigné. La raison pour laquelle je transmets ces paroles aujourd'hui est d'expliquer que le jour du culte et la règle du culte ordonnée par Dieu sont si importants. Nadab et Abihu sont comme ce que nous appellerions pasteurs qui exercent un ministère aujourd'hui. La famille d'Aaron était-elle une famille ordinaire? Sa famille n'était-elle pas une famille de sacrificateurs que Dieu a choisie en faisant fleurir son bâton sec? Même si sa famille était une telle grande famille, Dieu les a détruits parce qu'ils n'ont pas suivi sa règle. Alors, qu'en est-il du jour du sabbat que nous observons aujourd'hui? Certains disent, il y a des églises qui observent le dimanche, il y a une église qui observe le samedi. Nous avons simplement besoin de rendre un culte à Dieu n'importe quel jour. Le jour où nous rendons le culte n'est pas si important. Cependant, la Bible et Dieu considèrent le jour du culte comme très important. Alors, ne devrions-nous pas aussi avoir la foi pour le considérer comme important? Dieu a fixé le 7e jour comme le jour du sabbat. Alors, quel jour de la semaine est le 7e jour à notre époque? Nous pouvons le comprendre facilement quand nous regardons le calendrier que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Dans le calendrier, l'ordre est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
et samedi. Quel jour vient dans la première colonne? Le dimanche. Qu'en est-il de la dernière colonne? Le samedi vient dans la dernière colonne. Dans le calendrier, le premier jour de la semaine est le dimanche et le 7e jour de la semaine est le samedi. Certains peuvent demander, n'est-ce pas différent dans d'autres pays? Le dimanche est le premier jour de la semaine. Cela n'a pas été fait au hasard par des gens, mais le système du jour de la semaine a une origine. À l'origine, la Bible appelait les jours le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour. Cependant, des noms ont été donnés à ces jours plus tard. C'est ainsi que le premier jour a reçu le nom de dimanche et le 7e jour a reçu le nom de samedi. Dans le système du jour de la semaine d'aujourd'hui, le 7e jour dans la Bible est le samedi. Ce n'est pas du tout le dimanche. Dans le dictionnaire aussi, le dimanche est défini comme le premier jour de la semaine et le samedi est défini comme le 7e jour de la semaine. Dans le dictionnaire Webster, le dimanche est défini comme le premier jour de la semaine et le samedi est défini comme le 7e jour de la semaine. Certains peuvent demander, toutes ces choses ont été faites par des hommes. Pouvez-vous me montrer ce que la Bible explique au sujet du 7e jour? Oui, nous le pouvons. Vérifions-le. Lisons Marc chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, quel jour est le jour du sabbat? Lorsque le 7e jour fut passé, d'après le système du jour de la semaine, une semaine se compose de 7 jours. Par conséquent, après le 7e jour, cela revient au premier jour. L'ordre est le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le 5e jour, le 6e jour, le 7e jour, puis ces jours ne se répètent-ils pas encore? Relisons le chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, en d'autres termes, lorsque le 7e jour fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. C'est la scène qui décrit comment Jésus est ressuscité des morts. Continuons en allant au verset 9, et voyons comment la Bible exprime le jour où Jésus est ressuscité. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Parmi 7 jours, quel jour Jésus est-il ressuscité? Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Il est clairement écrit dans la Bible, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Jésus est ressuscité le premier jour. Il n'est pas ressuscité le 7e jour. Aujourd'hui, c'est bien connu que Jésus est ressuscité le dimanche. Alors, si le premier jour de la semaine est le dimanche, le 7e jour de la semaine est bien sûr le samedi. Dieu l'a déjà dit dans tous les évangiles de l'Église primitive. Dieu a dit qu'il s'était reposé le 7e jour. A-t-il déjà dit qu'il s'était reposé le premier jour? Dieu nous a dit à maintes reprises de nous souvenir du 7e jour et de le sanctifier. Donc, le jour du culte que Dieu nous a ordonné d'observer est le jour du sabbat, le 7e jour. Gardons à l'esprit que le dimanche, qui est le jour où Jésus est ressuscité, est le premier jour de la semaine, non le 7e jour de la semaine. Allons à Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer les sabbats de qui?
mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il est écrit dans la Bible en anglais, vous devez observer mes sabbats. Le mot devoir montre simplement à quel point la volonté de Dieu est extrêmement importante. Cela veut dire que le jour du sabbat est la règle de Dieu que nous devons observer. Dieu a proclamé, ce sera entre moi et vous un signe. Ceux qui observeront le jour du sabbat deviendront mon peuple, et ceux qui ne l'observeront pas ne deviendront pas mon peuple. Voyons ensemble Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe, auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Comme le montrent les paroles écrites dans la Bible, ceux qui n'observent pas le jour du sabbat ne peuvent pas devenir le peuple de Dieu. Bien que Nadab et Abihu soient sacrificateurs, Dieu les a détruits parce qu'ils sont allés rendre un culte à Dieu avec du feu étranger, c'est-à-dire avec une manière différente de sacrifice que Dieu n'avait pas ordonné. Caïn a offert un sacrifice avec un autre type d'offrande que Dieu n'avait pas ordonné parce qu'il pensait que ce serait une meilleure offrande. Cependant, Dieu a rejeté son offrande. Nous devons trouver et restaurer le jour du sabbat dont Dieu nous a ordonné de nous souvenir. La Bible nous enseigne que quand nous trouverons correctement les vérités de Dieu une par une et demeurerons dans la volonté de Dieu, il nous donnera à tous beaucoup de bénédictions par le jour du sabbat. Certains peuvent dire, de nombreuses églises observent le culte du dimanche. Les gens qui rendent le culte en ce jour-là, dans ces églises, ne peuvent-ils pas aussi invoquer Dieu de la bouche et des lèvres? Caïn a rendu un culte à Dieu comme Abel l'a fait. Cependant, il a été rejeté par Dieu. Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans et nous a donné une réponse à cela en disant « C'est en vain qu'il m'honore ». Jésus nous a fait savoir que ni le pardon des péchés, ni le salut, ni le royaume des cieux ne peuvent nous être donnés par le culte du dimanche. Allons à la parole de Dieu dans Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, où entra-t-il? Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Quel jour Jésus est-il entré dans la synagogue? Le jour du sabbat. De qui était la coutume de rendre le culte le jour du sabbat? Il est écrit que c'était la coutume de Jésus. Jésus est même venu sur cette terre afin de nous donner l'exemple sur la façon dont nous pourrions nous souvenir du jour du sabbat et le sanctifier. Il est si malheureux que d'autres jours qui ne sont pas le jour du sabbat aient été acceptés comme s'ils étaient le jour pour rendre un culte à Dieu. Cela est vraiment entré en vigueur vers l'an 321. L'empereur romain Constantin a proclamé en l'an 321, au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. C'est ainsi que l'édit du repos dominical a été promulgué. Le mitraïsme, qui était une religion pour adorer le dieu soleil, était très répandu dans l'Empire romain. Le jour où les gens rendaient un culte à Mitra était un dimanche.
comme le culte du dimanche commençait à s'infiltrer peu à peu dans le christianisme en est venu finalement à accepter la pratique du culte du dimanche. Frères et sœurs, nous n'avons pas fixé un jour au hasard, comme le jour pour rendre un culte à Dieu. C'était Dieu qui a fixé ce jour. Étudions attentivement tous les enseignements de la Bible et obéissons à la parole de Dieu jusqu'au jour où nous entrerons dans le royaume des cieux. J'espère que les bénédictions de Dieu viendront sur tous les membres de notre famille de Sion tout au long de l'année. Merci beaucoup.